Bonjour à tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, merveilleuse année 2025, une année qui va être challengeante, qui va être intense, avec beaucoup de changements énergétiques. J'ai même l'impression que vous êtes avec le poisson, le signe où il va y avoir le plus de modifications. Alors du coup, ça va ramener chez vous de l'instabilité, de la puissance, mais il va vous falloir un peu de temps pour mettre en place ces nouvelles énergies qui arrivent dans votre signe et qui vont pas mal vous impacter. Ça va être une année déterminante. Au niveau global, 2005 est une année pivot. On en a trois, 2025, 2026, 2027. C'est vraiment des années clés. Des années clés qui vont être déterminantes pour l'avenir. Tout ce qui va se passer en 2025 dans le monde aura des impacts significatifs. Pour vous, cette année, ça va être le moment de faire des choix, de vous déterminer et de prendre des décisions clés. Alors déjà, nous avons Mars, qui est votre planète principale, qui se retrouve dans le signe du Lion en ce moment. Elle va rétrograder en Cancer. Ça va amener beaucoup d'énergie. Mars, c'est le guerrier. C'est celui qui met en œuvre des choses. C'est un cycle de 2 ans. Le 17 novembre 2023, il était quasi mis avec le soleil dans le signe du Scorpion. Ça a commencé un grand voyage. Il y a eu une mort et une renaissance. Vous n'êtes plus tout à fait la même personne. Regardez un petit peu ce qui s'est passé et quelle est la maison dans votre thème de naissance qui a son cuspide dans le Scorpion. Vous aurez des informations sur ce voyage de Mars et de ses énergies. Mars en ce moment est dans le Lion. Là, on voit bien comment on est la nouvelle lune de Mars. Et en plus, elle est éclipsée. Autant dire que les personnes qui sont béliers, qui ont le degré 8, 7 et 9 du bélier, soleil ou ascendant, vont être profondément impactés par cette nouvelle lune qui va signifier un renouveau complet. C'est une année de recalcul. C'est la dernière éclipse dans le signe du bélier puisque le nœud nord sera passé dans le poisson. Autant dire que c'est l'année pour boucler des choses. C'est une période pour boucler des dossiers. C'est une période pour remettre en œuvre un nouveau schéma de pensée. Alors, Mars est dans le signe du Lion, c'est bien aspecté par rapport à vous, c'est là où je vais me faire plaisir, on va faire du sport, on est dynamique, on commence de nouvelles activités, on rencontre des nouvelles personnes, mais par contre, avec les enfants, c'est un peu tendu. C'est une période excellente pour rencontrer quelqu'un, tomber amoureux, découvrir de nouveaux partenaires. Par contre, Mars re-rentre en Cancer. Là, ça va mettre l'accent sur la maison, sur le foyer, sur ce que je dois changer dans ma maison. Peut-être je vais faire des travaux, je vais peut-être faire de la rénovation. Il est possible que durant cette période, je mette en place des nouvelles choses. Ça va être très dynamique cette année. Très très dynamique. Et une fois que Mars aura quitté sa rétro, qu'il aura quitté le Lion, eh bien, il va passer avec beaucoup de vigueur les signes suivants et il va venir m'impacter de manière positive. Donc dans ma vie, il va y avoir beaucoup de changements. J'ai toujours Chiron, qui est dans le signe du Bélier, qui m'oblige à regarder la douleur que je porte à l'intérieur de moi et en faire quelque chose. Alors, il y a un certain nombre de béliers qui m'ont parlé justement de ces blocages, de cette difficulté à aller de l'avant, alors que le bélier, c'est le signe de la conquête. C'est le signe de se faire plaisir. C'est le signe aussi pour pousser en avant, pour mettre en place un dynamisme, pour croire en soi, pour mettre des nouvelles choses, des nouveaux projets. Il y a quelque chose de très feu dans le bélier, de très altier. Mars, c'est un guerrier, c'est un militaire. Il obéit à des ordres qui sont donnés par Saturne dans le Capricorne, qui est la zone 10 pour vous, la zone de l'élévation. Saturne rentre chez vous. Ça veut dire que Saturne, la structure, va se mettre au service du guerrier. Donc il peut y avoir une inversion. Et on peut se sentir comme enrhumé, prendre un coup de froid au départ, ou quand Saturne va rejoindre le bélier, parce que ça va ramener de la dureté. Ça va ramener de la rugosité.
On peut ressentir à ce moment-là des blocages, on peut ressentir quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Et les béliers, qui sont des personnes très chaleureuses, et ben d'un coup, elles vont être debout sur les freins. Donc on peut avoir l'impression dans cette année 2025 que les choses ne vont pas avancer aussi vite que ce qu'on voudrait. Euh, Positif, on a le nœud nord qui vient de nous quitter. C'est très bien pour les personnes qui ont eu une superposition nœud nord sur nœud nord. J'en ai eu plusieurs de, de ces personnes qui sont venues me voir où il y a eu des grosses perturbations, gros changements de vie, gros changements d'orientation. Là, c'est bon, on sort de la zone karmique. On sort aussi d'une certaine forme d'instabilité émotionnelle. Mais par contre, en échange, je récupère Saturne et je récupère Neptune. Donc ça va m'amener une sensibilité à fleur de peau. Ça va me ramener aussi de l'illusion, du trouble. Et il va falloir que je fasse preuve de beaucoup de pragmatisme. Attention à l'idéologie. Attention à ne pas me faire illusionner par des personnes de mon entourage, que ce soit des proches ou des personnes dans mon travail. Le nœud nord qui a été gorgé vraiment des énergies du bélier, en rentrant dans le poisson, il va ramener la nécessité d'une connaissance, la nécessité d'un nettoyage, entre guillemets, karmique, euh, comme si je devais me confronter à une réalité que je n'ai pas forcément voulu voir. C'est un peu la pilule rouge, la pilule bleue de Neo dans Matrix. Euh, il y a des enfermements en moi. Est-ce que je suis capable de les voir ou pas? Ça va vraiment me confronter à quelque chose qui est au-delà de moi. Il y a de l'invisibilité, il y a aussi une espèce de foi qui va venir m'habiter. Je vais être dans cette période très connectée sur des énergies célestes, sur de l'intuition, et je ne pourrai pas simplement prendre des décisions comme j'ai l'habitude de le faire avec ma tête et de manière abrupte. Il va y avoir une invitation à m'ouvrir à une dimension beaucoup plus fluide de moi-même, beaucoup plus intuitive, une manière plus connectée, plus sensorielle de vivre ma vie. En même temps, ça va se faire en liaison avec cette conjonction Saturne-Neptune en zone 1 qui va me ramener une certaine dureté. Là, je vais être invitée au pragmatisme, je vais être invitée à remettre les pieds sur terre. Autant Neptune, dans le poisson, il a flouté nos sociétés, il a rendu nos sociétés très émotives, très émotionnelles, où on baigne vraiment dans le subtil, dans l'émotionnel. Mais là, ça crée aussi une déréalité. Et je suis invitée en 2025 à être très, très pragmatique. Ça va vraiment être le mot d'ordre dans les temps qui viennent. Être focus sur mes objectifs, être focus sur ce que je veux, nettoyer ce qui est devenu désormais obsolète et foncer en me faisant confiance. Avec Uranus qui va se présenter dans la zone 3, ça va mettre en avant tout ce qui est digital, commercial, marketing, toutes les nouvelles manières de communiquer, de m'exprimer et de plonger dans une nouvelle relation au monde. Il y a une partie de moi que je n'ai pas envie de voir. Et cette année, je vais y être confrontée. Et il y a une partie de moi qui est très excitée par ces nouvelles découvertes. Quelle est la planète qui va m'aider à faire le lien? Eh bien, c'est Jupiter. Jupiter rentre en Cancer. Il est dans la maison de ma famille, de mes partenaires, de ma mère. C'est un moment idéal pour travailler en transgénérationnel, pour aller nettoyer ses mémoires familiales, pour aller nettoyer tout ce qui m'empêche d'avancer. Et durant tout le passage de Mars, qui est ma planète principale, dans tous les signes, eh bien, ces énergies vont se mettre en place. Je vais avoir des nouveaux projets qui arrivent. Ces nouveaux projets, ils sont portés par Pluton qui vient de rentrer dans le Verseau. Il y a
quelque chose de moi qui ne peut plus avancer comme précédemment. Je suis invitée à imaginer un nouvel avenir. Je suis invitée à me projeter autrement. Je suis invitée à imaginer une nouvelle manière de me déplacer. Qu'est-ce qui me manque? Pour l'instant, ce sont les moyens financiers. Et si on regarde cette nouvelle lune, elle est absolument splendide. En plus, c'est une éclipse. Eh bien, c'est le moment peut-être de jeter mes douleurs à la poubelle et de regarder le monde avec un regard neuf. Avec Mars qui va se déplacer quand il va être en Cancer, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est la romance, possibilité d'une nouvelle rencontre, d'excitation, de passion. On va me parler de jeu, je peux me mettre aux échecs, je peux faire du sport. Il y a quelque chose de très créatif. C'est la maison de la muse. Dès qu'il va rentrer en Lion, eh bien, c'est la zone 6, ça va me parler de santé, ça va me parler de mon entourage, ça va me demander à être plus compétitif, plus agressif. Il est possible que je rentre en confrontation avec des personnes autour de moi. Ça sera une période pour tenir un petit peu ses colères, tenir son agressivité. Dès qu'il va rentrer en Vierge, à partir du 17 juin jusqu'au 7 août, ça va me parler, bien sûr, de mes collègues. Ça va me parler aussi de ma joie, du travail, de mon investissement, de ma santé. C'est une période où je peux avoir envie de démissionner, de lâcher mon travail, d'être licencié. J'ai envie de partir, j'ai envie de me réinventer. C'est une période où il faudra faire attention si on veut tenir à une situation, parce que là, il y a le risque que ça lâche. Il y a le risque un petit peu de se laisser aller. On aura besoin de cracher son action, de faire du sport, hein, comme dans le lion, beaucoup d'énergie. Et donc là, attention, je peux dépenser peut-être plus que de raison et me retrouver embarqué dans des choses auxquelles je ne voulais pas forcément être mêlée. Quand il va rentrer dans la balance, à partir du 7 août jusqu'au 22 septembre, il va me parler bien sûr de partenaires, de partenariat d'affaires. On va se retrouver confronté à des gens assez agressifs, fougueux, déterminés, combatifs, passionnés. Alors bien entendu, si je cherche l'harmonie, la paix, l'équité, l'équilibre, eh bien je peux me retrouver un petit peu entre deux eaux, entre deux mondes. Là, ça peut m'amener une séparation. Ou au contraire, une mise en couple très brusque, très brutale. D'un coup, je me décide et ça va très vite. Donc là, on est vraiment dans de l'impulsion, dans de la détermination, dans quelque chose qui avance avec beaucoup d'agressivité. Alors, quand je dis d'agressivité, c'est pas forcément une agressivité verbale. C'est une agressivité parce que je mets dans la vie des moyens en œuvre et j'ai envie que ça aille très vite. Donc, il y a beaucoup de combativité aussi dans cette période. Dans le Scorpion, à partir du 22 septembre jusqu'au 5 novembre, là, c'est la zone 8, on va parler argent. On va parler banque, carte de crédit, prêt immobilier, prêt hypothécaire, nouvelle manière de gagner de l'argent. Voyez comment c'est riche, comment il y a beaucoup de choses qui avancent et aussi comment il y a de l'instabilité, notamment renvoyée avec Saturne, Neptune. Eh bien, dans la zone du Scorpion, ça me renvoie aussi à mes projets, mes projections, l'argent qui vient de l'autre, l'argent qui me sert à protéger, à envisager autrement mon avenir. On me parle aussi de tout ce qui est caché, de ce qui ne m'est pas montré. C'est une période idéale pour aller creuser les secrets de famille, déterrer des vieux protocoles, des vieilles histoires. Mars sera en Sagittaire du 5 novembre jusqu'au 15 décembre. Alors là, on a envie de voyager. On a envie de découvrir le monde. On a envie d'apprendre une langue étrangère. On a envie de s'ouvrir à l'étranger, au monde, à ce que l'on ne connaît pas. Et puis après, bien sûr, on aura Mars en Capricorne qui me parlera de ma profession et qui amènera fin d'année prochaine beaucoup de détermination. Voyez comment Mars va un petit peu rythmer cette année,
une année profitable, une année où je peux acheter une maison, investir, déménager, rénover ma maison, mais c'est une année aussi où il faudra que je fasse bonne figure, bon cœur à l'instabilité qui arrive. Je peux me sentir bloqué, je peux me sentir verrouillé. Ne vous inquiétez pas, une fois que vous aurez intégré, il va falloir quelques semaines, les énergies de Saturne, Neptune, eh bien les choses avanceront quand même un peu plus facilement pour vous, Bélier. Alors on passe maintenant aux dates. Mars, retour en Cancer le 7 janvier, vous voyez, direct le 25 février. À partir de là, il va y avoir un déblocage. C'est vrai que tant que Mars est rétro, il est possible que vous ressentiez de l'inconfort, que quelque chose soit retenu, que quelque chose soit tendu. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Donc ça peut ramener de l'insatisfaction, ça peut ramener de la colère, l'impression d'une injustice aussi. C'est vrai que Mars, pour les béliers ou les scorpions, il est très important. C'est le carburant dans la chaudière. Si j'ai plus d'essence dans ma voiture, je peux pas avancer. Donc là, on est un petit peu en panne d'essence. On a un petit peu on a du mal. C'est comme si l'énergie n'était pas monopolisée là où elle a besoin d'être. À partir du 25 février, ne vous inquiétez pas, profitez de ces quelques jours pour partir en vacances, souffler, voir les choses autrement. Vous récupérez votre énergie légendaire à partir de cette date-là. Avant, eh bien, il y a des moments où on doit un peu profiter de la vie et puis faire les choses autrement. Très important, nœud nord en Poisson le 13 janvier, il quitte enfin votre signe. Ça va vous aider à souffler. C'est vrai que le Nord dans le Bélier, c'était lourd. Ça a été lourd collectivement, ça a été lourd individuellement. J'ai vu les personnes Bélier quand même être assez atteintes par cette position-là. Dans le Poisson, ça va beaucoup plus s'intérioriser. On va pouvoir le vivre d'un point de vue mystique, spirituel. Par contre, ça va vous ramener beaucoup d'intuition dont vous allez pouvoir bénéficier. Vénus dans votre signe, elle sera rétro le 3 mars. Elle redeviendra direct le 14 avril. Ça, c'est très bien. Ça va vous amener une période de chance assez agréable où vous allez pouvoir peut-être rencontrer une personne durant cette rétro. Donc, nouvelles opportunités, un petit coup de cœur, quelque chose de sympathique. Jupiter sera direct le 5 février. Pareil, il était rétro. Vous n'êtes pas trop impacté quand même par la rétro de Jupiter. Il rentrera dans le Cancer le 10 juin. Ça va mettre l'accent bien sûr sur la maison, le confort du foyer, la douceur, le côté chaleureux du foyer. On a besoin d'être dans son cocon. On va passer peut-être plus de temps à la maison avec les siens, à travailler sur son ordinateur, à travailler depuis chez soi. Profitez jusqu'à la rétro où là de nouveau ça va un petit peu bloquer. Saturne sera dans le Bélier le 26 mai. Alors là, ça va être intéressant jusqu'au 14 juillet, puisqu'il fera sa rétro dans ces dates-là, 14 juillet, 29 novembre, où vous allez pouvoir intégrer les nouvelles énergies durant la phase rétro. Dès qu'il rentre chez vous, ça ramène un petit peu de la tension, ça ramène des blocages. Il est en chute dans le Bélier, il n'est pas très bien placé, donc ça peut ramener beaucoup d'insatisfaction. Uranus dans le Gémeaux à partir du 8 juillet, ça m'amène capacité à communiquer différemment, informatique, nouvelles technologies, intelligence artificielle. Neptune sera chez vous le 31 mars, rétro le 5 juillet, très bien pour intégrer les énergies. À partir du 31 mars, attention toutefois à ne pas s'illusionner. Très bonne période par contre au niveau du haut financier. Si j'ai des gros projets, que j'ai besoin de lever des fonds, ça peut être très intéressant. Pluton Verseau, rétro du 5 mai au 14 octobre, j'en ai déjà parlé, pareil pour le Nord Poisson. Je vous remercie à vous Bélier d'avoir suivi cet horoscope, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important pour nous soutenir. Et si vous souhaitez commander le thème de naissance, la révolution solaire, le lien dans la description. À très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.